Bonjour, je vais faire une petite vidéo première de la saison 2021-2022 sur les trois méthodes de résolution de systèmes d'équations. Il existe trois méthodes algébriques. La première étant la méthode de comparaison. La méthode de comparaison, c'est une méthode qui est utile lorsque les équations sont de forme y est égal à quelque chose dans les deux cas, donc de forme y est égal à x plus b, ou tu peux avoir aussi des fois des équations où les x sont déjà isolés. Fait que ça pourrait arriver, par exemple, d'avoir x est égal à 4y plus 7, puis x est égal à 3y moins 6, puis d'avoir ça comme système d'équation, puis de devoir le résoudre. Mais mon exemple que je vais faire, il est déjà créé d'avance, donc je vais y aller avec ce qui est à l'écran. Alors, j'ai deux équations. La première qui est y est égale à 5x plus 7, la deuxième qui est y est égale à moins 3x plus 23. Ce qu'on peut faire pour nous aider, c'est que je peux nommer mes y. C'est la même affaire. Ça, c'est mon premier y. Ça, c'est mon deuxième y. Les deux y valent la même chose. Les deux x valent la même chose. Donc, je peux supposer, étant donné que le y1 est égal au y2, je peux écrire que y1 égale y2. Ben, y1, c'est 5x plus 7. Y2, ben, c'est moins 3x plus 23. Et j'utilise toujours la technique de la balance, c'est-à-dire que ce que je vais faire à gauche, ben, je vais faire la même chose à droite, histoire de conserver la relation d'égalité. Donc, moi, j'ai toujours tendance à envoyer les négatifs de m'en débarrasser en premier. Alors, j'ai un moins 3x qui est ici. Alors, je vais m'en débarrasser en faisant plus 3x de chaque côté. Alors, cela va me donner 8x plus 7 est égal à 23. Maintenant, ben, étant donné que j'ai décidé d'envoyer les x à gauche, ben, je vais envoyer les nombres entiers ou les nombres tout simplement là, à droite. Donc, je vais faire moins 7 de chaque côté. Alors, je vais me retrouver avec 8x est égal à 16. Et là, ben, ce que j'ai besoin de trouver, c'est la valeur de x. Donc, j'en ai 8 présentement. Je vais diviser par 8 de chaque côté. Donc, je divise par 8. Ce qui va faire que x est égal à 2. Donc, je viens de trouver la valeur de x, mais je n'ai pas trouvé la valeur de y. Alors, pour trouver la valeur de y, idéalement, c'est de remplacer x par 2 dans la première et ou dans la deuxième équation. J'ai dit et ou parce que si tu le fais dans les deux, ben, tu t'assures que ton résultat est bon. Donc, je vais le faire pour les deux parce que je veux quand même valider ma réponse. Alors, si j'y vais avec y1, ben, je vais me ramasser avec 5 multiplié par 2 plus 7. Alors, si je le calcule, ben, ça me donne 17. Et si je le fais avec y2, ben, je me ramasse avec moins 3 fois 2 qui donne moins 6. Moins 6 plus 23, ça donne aussi 17. Donc, j'ai la certitude que y est égal à 17. Alors, la résolution de mon système d'équation, ben, ça se trouve être la coordonnée, un point, dans le plan cartésien, qui se trouve être le point 2,17. X vaut 2, Y vaut 17. Alors, ça sert à ça, dans le fond, faire un système d'équations, c'est trouver où se trouve l'intersection des deux droites. La deuxième méthode s'appelle la méthode de substitution. Alors, la deuxième méthode, elle est un peu différente de la première. Elle est utile lorsque tu trouves à avoir une équation où il y a déjà une variable isolée. Dans le cas présent, ici, le x vaut 4y plus 1. Et une deuxième équation où il n'y a absolument rien d'isolé. Alors, le principe là-dedans, c'est de dire, OK, je connais la valeur de x, alors je peux la remplacer dans la deuxième équation par ce qu'elle vaut. Puis qu'est-ce qu'elle vaut? Ben, elle vaut 4y plus 1. Donc, du coup, ben, je vais me ramasser avec 3 multiplié par 4y plus 1 plus 2y est égal à 10. Alors, ce que j'ai fait, là, j'ai remplacé le x par 4y plus 1. Puis, n'oubliez pas que c'est un 3 multiplié. Là, la parenthèse, ça veut dire que c'est une multiplication. Alors, je peux distribuer le 3 dans la parenthèse parce que le 3 multiplie tous les éléments tous les éléments, dans le fond, à l'intérieur de la parenthèse. Là. Donc, je vais me ramasser avec 12y plus 3 plus 2y est égal à 10. Je vais mettre les termes en y ensemble. Alors, 12 plus 2 qui va me donner 14y plus 3 est égal à 10. Je peux faire maintenant moins 3 de chaque côté parce que les y sont déjà à gauche. Je vais me ramasser donc dans ce cas-là avec 14y. Oups, je vais prendre le bon bleu. Je vais me ramasser avec 14y est égal à 7. Je divise par 14 de chaque côté. Alors, ça va me donner y est égal à 7 quatorzièmes, qui donne en fait une demi,
qui donne en fait 0,5. Je veux trouver maintenant la valeur de x, ben on remplace. On remplace quoi? Ben, on va remplacer y par 0,5 dans cette équation-là. Alors, je vais me ramasser avec 4 multiplié par 0,5 plus 1, le tout c'est égal à x. Alors, si je fais mon calcul, 4 multiplié par 0,5, ça donne 2. 2 plus 1, ça donne 3. Alors, x est égal à 3. Je savais déjà que y est égal à 0,5, ce qui signifie que la coordonnée du point d'intersection entre les deux droites, c'est le point 3,0,5. Alors, je viens de résoudre mon deuxième système d'équation par une méthode différente qui s'appelle la substitution. La troisième méthode, c'est la méthode de réduction. Alors, la méthode de réduction, elle, consiste à avoir deux équations où ce que, dans le fond, tu trouves à avoir aucune variable qui est isolée. Alors, on ne sait pas c'est quoi la valeur de x ni la valeur de y. Les termes sont un peu répartis de façon bizarre. Alors, notre but, c'est de réagencer le tout, s'arranger pour mettre les x vis-à-vis les x, les y vis-à-vis les y et les termes constants vis-à-vis les termes constants. Alors, dans le cas qui nous intéresse, ben, je vais réécrire tout simplement le 5y plus 2x est égal à 4. Et là, je vais écrire le terme en y en premier qui est 3y, le terme en x en deuxième qui est 10x est égal à 20. Je les écris une par-dessus l'autre. Et là, on prend une décision d'isoler une variable. Okay? En fait, pas de l'isoler, mais de l'éliminer. Je déparlais, désolé. Alors, pour éliminer la variable, ce que je vais faire, c'est que c'est un choix. Je peux dire, ben, j'élimine les y. Si j'élimine les y, la meilleure façon, vu que c'est une réduction, on réduit, ben, ça va être dans le fond de multiplier toute la première ligne par 3 et toute la deuxième ligne par 5. Qu'est-ce que ça va faire si je multiplie toute la première ligne ici par 3? Ben, ça va me donner 15y. Si je multiplie toute la deuxième ligne par 5, ça va me donner 15y aussi. Et je vais me ramasser avec 15y moins 15y qui va donner 0. Donc ici, si je fais multiplier par 3 à tout le monde, et si je fais multiplier par 5 ici à tout le monde, je vais me ramasser avec 15y plus 6x est égal à 12. Et la ligne du bas, ben, je vais me ramasser avec 15y plus 50x est égal à 100. Et là, je peux réduire mes deux lignes. Donc, c'est le principe de la réduction. Certains enseignants l'enseignent avec la réduction additive, c'est-à-dire qu'au lieu de multiplier par 3 et 5, on multiplie par 3 et moins 5 et on additionne. C'est un choix personnel, ça fonctionne aussi bien. Moi, je préfère la réduction qui soustrait. C'est personnel tout simplement comme choix. Alors, 15y moins 15y, j'ai plus de y. 6x moins 50x, ce qui va me donner dans le fond 44x, toujours négatif. Et 12 moins 100 qui me donne moins 88. Alors, je divise maintenant pour trouver la valeur de x par négatif 44 des deux côtés. X va me donner 2. Je viens de trouver donc la valeur de x, si précieuse. Et maintenant, ben, on remplace pour trouver la valeur de y. Alors, on remplace, je vais prendre le premier. Alors, je vais me ramasser avec 5y plus 2 fois 2 est égal à 4. Ce qui me donne ici 5y plus 4 est égal à 4. J'enlève le 4 de chaque côté. Alors, je vais me ramasser avec 5y est égal à 0. Si on divise par 5 de chaque côté, ben, y est égal à 0. Je viens de trouver la résolution de mon système d'équation. Donc, je pourrais dire que c'est la coordonnée du point 2,0. Puis, je pourrais même la valider. C'est-à-dire que si je remplace ici x par 2, donc 10 fois 2, ça fait 20. Y par 0, ben 20 plus 0, ça donne effectivement 20. Alors, j'ai validé avec la deuxième équation. Bingo! Je viens de résoudre mon système d'équation par la méthode de réduction. En espérant que cette petite vidéo t'ait aidé. Sur ce, ben, bonne journée!